Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tricoter cette jolie écharpe collier avec ces très belles fleurs. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous faudra... Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tricoter cette jolie écharpe collier avec ces très belles fleurs. Alors vous aurez besoin d'une aiguille numéro 5 mm et d'une aiguille 8 mm et une paire de ciseaux. Alors comme à mon habitude, vous allez prendre vos deux aiguilles ensemble et j'ai besoin pour commencer à monter cette écharpe collier de 12 points dans mon cas. J'ai choisi 12 points, ça vous fait cette largeur, je vous remontre. Voilà, tendance à s'entortiller un petit peu, mais vous pouvez la faire aussi en fil coton, deux fils coton ensemble s'ils sont fins. En coton c'est très joli, puis vous pourrez le porter l'été plutôt que l'hiver. Là j'ai choisi de la laine. Vous voyez la largeur? Je l'ai montée à 12 points. Si vous la voulez plus large, il vous faudra rajouter 2 points, donc 14. La mienne mesure environ 70 cm, elle est un peu plus longue. Si vous la voulez vraiment en ras de cou comme un collier, il faudra mesurer votre tour de cou, tout simplement, et la faire au nombre de centimètres voulu. Donc, comme d'habitude, je prends mes deux aiguilles jointes, je prends le fil et pour savoir le nombre de fils qu'il me faut pour monter mes points, je vais entourer mon fil 12 fois 3, 4, ne va pas tomber juste. Maintenant, comme d'habitude, je fais mon nœud pour sécuriser mon premier rang. Alors je fais un double nœud. Je suis sûre que ça ne va pas se défaire. Et vous allez enlever ce coup-ci l'aiguille numéro 5 mm, la plus petite, délicatement. Et là, nous allons commencer notre premier rang. Alors, une autre astuce que je vous répète à chaque fois. Petit fil côté droit, vous êtes sur l'endroit de votre travail. Donc, l'endroit de votre travail, vous allez faire à chaque fois tout le rang maille envers, ok? Donc, premier rang, je suis sur l'endroit de mon travail, je le fais en maille envers. Jusque là, rien de plus facile. Donc, tout le rang maille envers. Mon premier rang, je tourne mon aiguille de sens. Le petit fil est à présent sur la gauche, donc vous êtes sur un vert de votre travail. Je suis au deuxième rang, donc vous verrez, pas besoin forcément de compter les rangs. Je vais vous donner des astuces au cas où vous perdriez pendant votre tricot. Je suis au deuxième rang, donc au deuxième rang, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. J'ai toujours mes 12 points. Alors là, je vais faire une maille envers. Je vais faire un jeté que j'entoure vers moi. J'entoure l'aiguille vers moi, le fil vers moi. Là, je vais faire 2 mailles envers que je tricote ensemble. Vous allez voir que cela va faire un très joli point. De nouveau, je fais un jeté vers moi. 2 mailles tricotées ensemble en maille envers. De nouveau, un jeté. 2 mailles ensemble tricotées en maille envers. Alors il me reste 2, 4, 5 points. De nouveau un
un jeté, je tricote 2 mailles ensemble en maille envers, et là, soyez bien attentive, il me reste donc 3 mailles. Donc je vais faire un jeté de nouveau, je vais tricoter mes 2 mailles ensemble en maille envers. Alors une astuce pour que vous ayez de la facilité à tricoter ce premier rang facilement, c'est pour ça que je monte le fil sur les aiguilles en fil avec les aiguilles doubles pour que ce soit plus facile, sinon après c'est trop serré. Et vous allez terminer par une maille envers et vous ne faites surtout pas le jeter à la dernière maille, hein, d'accord? Sinon là ça serait plus le même nombre de points. Vous tournez votre aiguille de côté. Vous avez à présent votre fil à droite, votre petit fil du début à droite, vous êtes sur l'endroit de votre travail. Nous sommes sur l'endroit de notre travail. Nous allons faire tout le rang en maille envers. Alors je recompte 2, 6, 8, 10, 12, j'ai bien mes 12 points. Ça permet de vérifier si on se trompe ou pas. Et là c'est reparti, tout le rang en maille envers. Alors, je vais tricoter souple, je ne serre pas de trop les points pour que je puisse avoir que ce soit assez facile pour moi de tricoter après avec l'aiguille numéro 8 mm. Est faite pour cela, pour avoir ce rendu là, car c'est ce qui va faire la beauté de l'écharpe collier. Donc mon petit fil côté gauche, je suis donc maintenant au 4e rang. Alors je sais pas, vous allez commencer à voir la beauté de ce point ajouré. Comme vous le voyez, ça commence à partir en biseau. 4e rang. Alors je suis au 4e rang. Voilà, dès que vous avez le petit fil côté gauche, vous savez que vous êtes sur ou la séquence du 2e rang ou la séquence du 4e rang. Alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Alors, je vais tricoter 2 mailles envers. Deux mailles envers. C'est les 2 mailles du début, 1 et 2. Voilà, je vais faire un jeté. Je vais tricoter 2 mailles ensemble en maille envers. De nouveau, je fais un jeté. Je vais tricoter 2 points en maille envers. Voilà, de nouveau un jeté. Je tricote 2 points en maille envers. Alors vous pouvez écrire ces séquences sur un papier, car comme vous voyez, ce n'est pas la même que celle du 2e rang. Il me reste 4 points sur mon aiguille, c'est normal. Un jeté et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Il me reste 2 mailles et là je refais par contre un jeté et je tricote mes 2 dernières mailles en maille envers. Et j'ai fini ma séquence de mon 4e rang. Je tourne de nouveau l'aiguille et vous voyez, c'est un biseau. Là on commence à le voir de plus en plus. Et là maintenant, eh bien, le fil est à droite, je recommence tout mon rang en maille envers. Et vous allez répéter toute la longueur désirée. Et bien, c'est cette séquence de 4 rangs. Allez, maintenant, je vais recommencer pour que vous voyez bien la séquence des points. Alors maintenant, hop, tout le rang en maille envers.
Alors vous pouvez noter sur un papier, premier rang, un maille envers. Et le petit fil est sur la droite, ce qui m'indique que je suis sur l'endroit de mon tricot. Donc au début de mon premier rang. Ce sont des petites astuces très sympas à connaître. Rappelez-vous-en, ça va vous aider tout le long à chaque fois que vous aurez quelque chose à faire. En tout cas avec moi. Voilà, j'ai fini tout mon rang en maille envers. Mon fil est à gauche, maintenant je commence mon deuxième rang. Alors, il y a 2, 4, 6, 8, 10, toujours 12 points. Veillez à ce que vous ayez toujours vos 12 points. Donc, pour cette séquence, vous allez commencer par une maille envers. Alors, un jeté, toujours vers vous. 2 mailles envers tricotées ensemble. Un jeté, 2 mailles envers tricotées ensemble. Vous allez faire donc de nouveau un jeté. Vous allez tricoter les 2 dernières mailles ensemble. Et là, vous allez tricoter la dernière maille en maille envers. Voilà. On retourne l'aiguille. Le petit fil est à droite et vous indique dans ce cas que vous allez faire tout ce rang qui correspond au troisième rang de ma deuxième séquence en maille envers. Voilà, j'ai fini tout mon rang en maille envers. Regardez, on commence à voir la séquence du point, toujours en biseau. C'est souhaité puisqu'après nous allons coudre une jolie fleur ici. À présent, mon petit fil du début est sur le côté gauche et là, alors je vérifie le nombre de mes points au début pour celles qui ont peur de se tromper. Pour celles qui sont sûres d'elles, vous ne revérifiez pas à chaque fois. Voilà, à chaque fois il faut que vous ayez vos 12 points. S'il en manque un, aïe. Ou s'il y en a un de plus, aïe aussi. Donc maintenant, je suis à la deuxième séquence de ce point. Donc là je vais faire 2 mailles envers. Séparées, vous les tricotez surtout pas ensemble, 2 mailles envers. Voilà, je vais faire un jeté. Je vais tricoter ces 2 mailles envers ensemble. De nouveau un jeté. Je vais tricoter 2 mailles envers ensemble. Ça ressemble un peu à la séquence du deuxième rang, sauf qu'à la fin, vous allez finir avec 2 points et pas 3. D'accord? Un jeté, voilà, 2 mailles ensemble, tricoter un maille envers. Un jeté. 2 mailles envers tricotées ensemble. Et voilà, je suis à la fin de mon tricot. Regardez, il me reste donc 2 points. Je fais un jeté. Un jeté et je tricote mes 2 mailles envers. Les 2 dernières mailles envers ensemble. Voilà, je viens de vous montrer 2 séquences de ces 4 rangs qui vont vous donner un point fantaisie qui est celui-ci. C'est très joli, n'est-ce pas? Vous allez voir au fur et à mesure que votre fil va se dérouler, vous allez avoir d'autres couleurs qui vont apparaître, ce qui va vous faire un tricot tout coloré, très très joli, très chic, pour un résultat magnifique. Alors, je pars du principe que vous allez continuer la longueur que vous souhaitez, toujours cette série de 4 rangs différents.
je la noterai, je vous noterai cette série, j'essaierai de la noter par écrit en dessous de cette vidéo. Je vais vous montrer comment terminer votre travail, pour celles qui ne savent pas. Admettons que j'ai la longueur désirée. Donc, je vais faire 2 mailles envers, 1, 2, et je vais faire passer la dernière maille sur celle de devant. De nouveau, je tricote une maille envers, je fais passer celle de derrière sur le devant. Oups, alors faites attention que la maille ne vous échappe pas. De nouveau, une maille envers. Vous allez prendre la maille de derrière, vous la faites passer par devant. Vous voyez que je sécurise avec mon index qui retient la maille. Et comme ceci, tout le rond. Et dans la prochaine vidéo, restez sur cette chaîne. Je vais vous apprendre à faire ces magnifiques fleurs très jolies que vous allez coudre sur cette écharpe collier, sur vos accessoires. Vous pouvez on peut en mettre sur des sacs, on peut en mettre sur plein d'autres choses, des bonnets. Moi j'aime beaucoup parce que c'est une fleur très facile à faire pour les débutantes, qui fait un rendu oh là là, extraordinaire, hein. C'est vraiment bluffant parce que des fois les gens pensent qu'il faut vraiment avoir un très bon niveau pour faire des choses très jolies, très fines. Non, pas du tout. C'est pas forcément vrai, il suffit juste d'avoir la bonne technique pour faire des très jolies choses. Là c'est bien pour les débutantes, vous allez voir. Même pour les autres niveaux, vous allez, je pense que vous allez aimer. Voilà, il me reste mes 2 derniers points et je fais passer ce dernier point sur celui de devant. Je tire un peu, je coupe mon fil et je ramène le fil que j'ai coupé dans la boucle. Et voilà, vous avez fini. Voilà, ça va faire ce rendu. Vous allez avoir voilà, une partie. Les 2 parties vont être en biseau. C'est normal, je vous remontre la... Ça c'est un échantillon, je vous remontre l'écharpe collier finie. Voilà. Vous voyez? Alors on voit pas trop que c'est un biseau parce que il y a la fleur dessus. Mais je peux vous assurer que quand vous allez la croiser, eh bien, elle va se mettre toute seule en place. Parce qu'elle est un biseau. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à faire la jolie fleur. Ici, qui est très belle au crochet. C'est facile et rapide. À bientôt.